Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser des DIY pour Pâques avec la collection It's All Good de Dear Lizzy. Donc c'est encore une fois une vidéo pour l'ADT American Craft et les premiers DIY que je vous proposais nécessitent d'utiliser une machine de découpe. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais je l'ai fait avec mes machines de découpe. Si jamais vous voulez passer cette partie, les DIY à réaliser sans avoir de problème de découpe sont à partir de 10 minutes. Voilà, donc je vous le dis parce que je sais que vous êtes des fois plusieurs à râler un petit peu, à me dire mais nous on n'a pas la silhouette, on n'a pas donc du coup je vous préviens, mais sachez que les premiers DIY que je vous propose, que j'ai réalisé avec la silhouette, sont simplement réalisables aussi à la main. C'est juste que ça va vous demander un petit peu plus de temps et de faire peut-être des petites adaptations, mais vous pouvez très bien faire ce genre de DIY à la main. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement j'ai découpé un cercle dans lequel je suis venue découper avec ma silhouette Happy Easter, donc pour Joyeuse Pâques, et je suis venue en fait le coller sur un papier jaune pour faire un effet de fond, comme si en fait l'écriture était écrite d'une autre couleur. Je pense que ça se voit bien à la caméra. Et ensuite je suis venue du coup recoller tous les petits bouts de mes lettres du coup, afin de pouvoir recréer cette écriture au dessus, donc avec le fond en jaune. Oui, aussi je suis complètement désolée si jamais vous avez l'impression des fois que je raconte des choses qui veulent pas dire grand chose. Je vous filme encore une fois cette voix off un soir, je sais pas, en ce moment j'aime bien faire les voix off le soir. Je viens de faire un petit live avec vous sur Instagram d'ailleurs, c'était vraiment très sympa et du coup j'en profite maintenant pour faire cette petite voix off avant d'aller me coucher, voilà. Donc ensuite pour faire le support, j'ai utilisé une cartonnette que je suis venue découper à la même forme que mon cercle et je vais tout simplement venir coller mon cercle dessus. Cette étape est quand même assez importante parce que vous allez voir qu'on va mettre du relief sur notre cercle et du coup ça permet quand même de consolider la création et que notre papier gondole pas dans tous les sens. Du coup, comme c'est une création pour Pâques, j'ai décidé que j'allais ajouter des petits œufs. J'ai acheté des œufs blancs classiques, je les ai eus chez Pickwick si ça vous intéresse. Ils en vendent pas mal de différentes tailles et je trouve que les prix sont pas excessifs. Et je vais du coup les peindre en rose, voilà, parce qu'il n'y avait pas encore de rose sur cette créa. Et il était hors de question que je fasse une créa de Pâques sans rose. Voilà, j'avais envie de mettre du rose. Vous allez voir qu'ensuite je vais y aller fort avec le rose, mais bien sûr vous pouvez faire les couleurs que vous souhaitez. Je vous montre la technique, l'idée du tutoriel, mais encore une fois vous faites vraiment comme vous souhaitez, vous l'adaptez comme vous voulez, vous changez tout si vous avez envie. Je vous donne uniquement des idées, des inspirations et après vous remaniez ça à la sauce que vous souhaitez. Donc petite astuce pour peindre ce genre de choses, moi j'utilise des pics à brochettes, donc des pics qui servent pour le barbecue normalement je crois, et c'est hyper pratique parce que du coup ça vous permet de faire le séchage de façon à ce que l'œuf ne se retourne pas dans tous les sens et colle sur votre table, et ça permet aussi de bien tout peindre. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas assez de rose, donc j'ai découpé des fleurs avec ma silhouette encore une fois. Sur le store silhouette, vous trouvez énormément d'idées de fleurs. Je crois que j'avais tapé flower et j'avais mis la catégorie 3D. C'est pas des fleurs de Page Haven, si je dis pas de bêtises, c'est d'autres modèles. Et j'ai aussi découpé des feuilles. Donc ça, c'était des feuilles, une silhouette de feuilles que j'ai prise sur internet et j'ai juste rajouté une ligne au milieu de la feuille où j'ai mis un petit point pointillé afin de pouvoir les plier facilement. C'est pas du tout un dies, rien du tout, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de souci avec ça. Et encore une fois, je sais qu'il existe aussi chez 6X des dies qui permettent de découper ce genre de fleurs. Donc si vous n'avez pas la silhouette et que vous n'avez pas envie d'investir mais que vous avez quand même envie de faire ce genre de fleurs, sachez qu'il existe des dies qui permettent de faire, je pense, à peu près la même chose. Donc ensuite j'ai découpé des petits points blancs avec ma perforatrice pour les mettre à l'intérieur de mes petites fleurs parce que je voulais faire un effet un petit peu marguerite mais en couleur inversée, j'ai envie de dire. Et ensuite je suis venue coller mes petites feuilles pour faire un effet couronne de fleurs. À la base je voulais faire ce DIY là sur un cercle à broder et comme je voulais remplir le centre, je me suis dit qu'en fait ça servait à rien de m'embêter avec un cercle à broder sachant que j'aurais mis un fond aussi au milieu. Donc c'est pour ça que j'utilise cette technique là. Si en plus vous n'avez pas tout ce qui est cercle à broder, etc., ça peut être une bonne alternative, une bonne façon de pouvoir faire des couronnes remplies à l'intérieur. Vous pouvez très bien aussi faire une couronne en coupant aussi l'intérieur, en faisant vraiment juste un arc de cercle avec de la cartonnette, ça fonctionne également, pas besoin d'avoir un matériel de folie pour faire ça. Je pense que c'est accessible à tous avec ce qu'on a à la maison. Ensuite mes petits œufs étaient secs, donc je suis venue les coller. J'en ai pas mis énormément parce que ça fait quand même un gros volume au niveau de la composition, donc je crois que j'en ai mis que 3.
c'est largement suffisant je trouve, et au niveau du résultat je pense qu'il en aurait pas fallu plus, ou alors peut-être des modèles un peu plus petits mais j'en ai pas trouvé. Et ensuite du coup je vais venir combler tous les vides en collant mes petites feuilles, donc je les ai volontairement faites uniquement dans le même papier pour éviter de trop surcharger au niveau des couleurs, vu qu'il y avait déjà plusieurs papiers à motifs pour les fleurs, plusieurs types de fleurs. Je me suis dit non, Lucille, tu vas encore tomber dans le too much, les gens vont te dire que tes créas sont trop chargées. Donc je suis restée sur le même modèle de feuilles et j'ai pas rajouté de petites décos en plus pour cette créa. Donc comme vous le voyez, c'est une créa faite à la silhouette, mais avec quelques petits ajustements, on peut très bien la faire à la main sans trop de soucis je pense. Donc oui aussi vous me voyez utiliser mon ancien pistolet à colle, vraiment le vieux du vieux comme on dit, tout simplement parce que j'en ai acheté un nouveau en fait, j'ai revendu mon mon pistolet à colle pardon, que j'avais là à pile, et j'en ai acheté un nouveau que je vous montrerai bientôt, mais j'espère qu'il sera encore mieux. En fait j'en ai acheté un qui permet d'avoir deux embouts différents, donc deux tailles différentes, donc c'est plutôt pratique. Et du coup je vous montre le résultat et c'en est tout pour ce premier DIY. Pour le second DIY j'avais envie de réaliser des carottes en papier, voilà. Ça peut paraître original mais j'avais envie de faire ce genre de petite déco pour Pâques, je trouve que c'est hyper sympa. On peut en faire des guirlandes, on peut en mettre en décolletable, c'est hyper simple à faire si bien sûr vous avez une machine de découpe et ça permet de faire des décos plutôt cool je trouve. Donc je vous montre avec insistance la forme de la carotte au cas où vous voudriez faire pause ou une capture d'écran ou je ne sais quoi pour pouvoir le reproduire à la main. Sachez que c'est possible, il faut juste que vous reproduisiez le patron et qu'après vous le redécoupiez plusieurs fois. Donc moi j'ai décidé d'en faire plusieurs pour faire, comme je vous l'ai expliqué, une genre de guirlande de carottes. Voilà, ça peut paraître assez original mais je trouve l'idée assez drôle aussi. Surtout que j'ai trouvé un papier de la collection qui se prêtait bien à cette utilisation de carottes, voilà. Et oui, en maintenant sur la chaîne on fait des carottes, voilà, pourquoi pas hein. J'aime bien reproduire en fait tout ce qui est petit élément, donc soit alimentaire, soit du quotidien, etc. en papier, je trouve ça assez marrant. Là je vais me fixer un challenge, j'aimerais faire un bouquet de fleurs version papier. Donc je vous tiendrai au courant, mais c'est vrai que c'est le genre de petite créa que j'aime beaucoup faire et j'avoue qu'avec la silhouette ou la caméo ou n'importe quelle machine de découpe, ça facilite vraiment ce genre de création parce que du coup vous avez les patrons qui sont déjà tout prêts et après vous n'avez plus qu'à laisser place à votre imagination pour ensuite les modéliser un peu comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai que c'est des petits éléments que j'aime bien faire et je crois que c'est la première fois que je vous présente ce genre de choses en vidéo. Donc voilà, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais je trouvais l'idée assez originale et assez drôle, donc c'est hyper simple à faire, vous avez juste à suivre le patron, vous avez juste deux petits points de colle à mettre, donc moi encore une fois j'ai utilisé le double face rouge, cette vidéo a été tournée il y a un peu plus longtemps que la précédente, donc il me restait du double face rouge, mais c'est vrai que ils se sont pas décollés, hein. Franchement ils fonctionnent hyper bien. On m'a dit qu'il y avait un bleu aussi qui existait, qui collait encore mieux, donc j'avoue que j'en ai jamais trop vu sur les sites de scrap, après j'ai peut-être pas fait forcément attention, mais j'aimerais beaucoup tester, voir un peu ce que ça donne, mais après voilà, c'est une valeur sûre, ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci avec ça et je vous recommande vraiment ce genre de double face parce que ça vous évite d'attendre 10 plombs que votre colle soit sèche et d'en mettre encore une fois partout si vous êtes comme moi un petit peu Miss Cracra, voilà. Donc ensuite pour les fans, je crois qu'on appelle ça des fans hein, de la carotte, c'est très simple, vous avez juste à coller les petits bouts pareil que vous avez en découpe. Si vous la faites vous-même, je pense que voilà, c'est des formes assez simples à reproduire et vous pouvez très bien aussi utiliser du papier crépon en coupant plein de petites bandes pour faire une jolie queue de carotte, ça peut être hyper sympa aussi.
Du coup, moi, pour assembler ma carotte, alors vous pouvez très bien y glisser en plus des petits chocolats, etc. Ça peut être hyper sympa comme présentation. J'ai utilisé du fil de nylon, donc le fil qui sert normalement à faire des perles, si je dis pas de bêtises. Ça permet de la fixer et que ça ne se voit pas, que ce soit discret. Il n'y avait pas d'encoche en fait sur le patron que j'ai acheté sur Silhouette pour la fixer, mais je trouve qu'avec le fil de nylon, ça fait plutôt bien le job. Et ça va surtout me permettre de les coincer pour les accrocher en forme de guirlande, donc hyper pratique. Donc j'utilise bien sûr un enfil aiguille parce que... non, un enfil... Oui, c'est ça, c'est un enfil aiguille, je crois. Enfin bref, j'utilise cette chose qui me permet de passer hyper simplement mon fil et de ne pas galérer. Et je vais venir assembler toutes mes petites carottes pour en faire une guirlande que j'ai d'ailleurs actuellement accrochée dans ma scrap room en mode pack forever. Donc ensuite, on passe au troisième DIY qui, celui-là, je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de la Silhouette ou d'une machine de découpe. J'ai pris une petite cagette que j'ai depuis assez longtemps. Je crois que je l'avais achetée chez Action, mais ça remonte quand même. Vous pouvez prendre n'importe quelle cagette. Même je sais que moi souvent quand je vais à Grand Frais ou sur les marchés, vous avez plein de cagettes de récup, donc vous pouvez très bien utiliser ce genre de petites cagettes. Et ensuite je vais venir recouvrir la base inférieure de papier. Alors pourquoi recouvrir de papier? Tout simplement parce que ce genre de cagette, donc c'est ouvert, hein, comme l'indique le nom, une cagette reste ouverte. Et si vous venez venir y glisser des petits chocolats, etc., il y a des chances que si vos chocolats sont trop petits, ils se fassent la malle, voilà. Et en tant que grande gourmande et grande amatrice, ça se dit amatrice? Je suppose que ça se dit. Je l'espère en tout cas, sinon j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Bref, en tant qu'amateur ou amatrice ou je ne sais quoi de chocolat, j'ai pas du tout envie que mes chocolats se fassent la malle. Du coup, j'ai recouvert le côté extérieur avec du papier et je trouve que ça se marie bien avec le petit côté cagette. Donc j'aime plutôt bien l'effet et ça a surtout un côté très pratique. Donc bien sûr je vous donne pas forcément de mesure parce que là ça s'adapte vraiment en fonction du modèle de cagette ou de boîte ou je ne sais quoi que vous avez. Vous pouvez la faire très bien vous-même en utilisant de la cartonnette, hein. Tout est possible en scrap, vous le savez, hein. Tout est faisable à la main, ça demande juste un petit peu plus de temps, peut-être un peu plus d'imagination, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une cagette à la maison. Ensuite je suis venue la décorer, alors mon appareil a coupé donc vous ne voyez pas toute la phase où je recherche comment la décorer, c'est un petit peu dommage mais sachez que je n'avais pas réfléchi, hein, avant de filmer à ce que j'allais faire, donc vous n'avez pas ce passage-ci, mais je vous montre quand même le passage où je commence à tout coller. Donc encore une fois, j'utilise des petits carrés mousse pour mettre un peu de volume. J'aime beaucoup cet effet, j'en utilise dans toutes mes créas. Je pense que voilà, c'est pas une découverte. Ceux-là viennent toujours de chez American Craft, je les trouve très bien. Ils sont assez épais et ils collent, ma foi, très très bien. Un peu trop des fois même. Parce que quand vous voulez déplacer quelque chose, vous arrachez pratiquement forcément le papier. Donc bon, c'est pas hyper pratique. Mais d'un autre côté, les créas ne se font pas la malle et c'est pour moi ce qui est le plus important dans le scrap. Donc du coup vous voyez, petite cagette très simple et très rapide à réaliser, ça peut être une déco sympa à mettre pareil sur la table en déco ou pour aller ramasser les chocolats, ça donne un petit côté assez sympa je trouve, ça rajoute quelque chose au niveau des petites décos. Donc ensuite on va passer à autre chose, donc j'avais envie de faire un genre de cake topper, donc un cake topper ça s'appelle les petites choses à mettre qu'on met normalement sur les gâteaux, mais j'avais envie d'en faire un pour mettre sur ma cagette, parce que vous allez voir que ma cagette va être garnie, hein. J'ai mis des petites choses dedans donc vous verrez ensuite à la fin de la vidéo comment j'aurai agencé le tout. Mais c'est très simple, j'ai trouvé un patron de bannière que j'ai découpé, donc moi je l'ai fait à la Silhouette, mais encore une fois ça se fait largement à la main vu que c'est pas quelque chose que j'ai acheté, hein. J'ai tapé sur internet bannière, j'en ai trouvé une sur fond noir et je l'ai découpée. Ensuite avec mes petits pics à brochette je suis venue les fixer à l'arrière, donc je les ai coupés en deux parce qu'ils étaient trop longs, et j'ai écrit Easter, donc pour Pâques, juste dessus, donc ça peut être hyper sympa pour faire des anniversaires etc. Vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez, donc ça peut être une bonne idée, hein. Pas besoin d'en acheter des tout faits. Si vous faites du scrap, encore une fois vous pouvez tout faire à la main. Et pour finir, je vous laisse ce quatrième DIY qui est un DIY un petit peu marrant que j'ai vu sur Pinterest, j'avais envie de reproduire, j'avais trouvé ça assez drôle. C'est tout simplement un chapeau avec des oreilles de lapin. En fait, je vous avoue que quand j'ai vu ça sur Pinterest, c'était pas une version comme ça, c'était un peu différente, mais en fait j'avais envie de faire ça pour mes chats, voilà. Pour rigoler un peu, faire quelques photos avec mes chats, avec des petits chapeaux, j'avais trouvé ça assez drôle. Donc je l'ai fait version taille pour chat, hein, mais bien sûr vous pouvez en faire des plus grands. Donc c'est hyper simple, hein, j'ai cherché sur internet des oreilles de lapin, j'ai découpé tout autour, ensuite j'ai tracé un demi-cercle sur une page de scrap, donc si c'est pour faire pour des adultes ou même des grands enfants, ne prenez pas cette mesure là, prenez un papier plus grand, parce que je vous dis moi ça correspondait à la tête de mon chat, donc bon...
faut faire en fonction de la circonférence de la tête, hein, comme on dit. Ensuite, j'ai fait mon petit cône, j'ai collé le tout, je suis venue coller mes petites oreilles sur le chapeau. Non mais c'est pas trop mignon, sérieux. Franchement, j'adore l'idée, je trouve ça trop chou, c'est hyper simple à faire si vous avez des enfants, si vous voulez faire un truc marrant, des petites photos assez drôles pour Pâques. Je trouve l'idée plutôt drôle et du coup, bah, je vous montre, je l'ai mis à mon chat qui en avait rien à faire, elle aurait pu le garder toute la journée, je pense. Mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. Donc si cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous laisse avec les images du rendu de la déco. Je fête Pâques aussi cette année, donc je vais pouvoir me faire une petite déco sympa, je pense, avec mes petites carottes, ma guirlande et mon petit panier. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!